Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre le suivant: Nous irons à la maison du Seigneur. Et pour test de référence, celui du psaume 122. Dans cette prédication, le chrétien est présenté comme un pèlerin en marche vers la cité céleste. Et durant cette marche, il a des caractéristiques, à savoir, il est rempli de joie, il est un homme de louange et il est un homme de prière. Cette prédication est édifiante, enrichissante et vivifiante. Je vous invite à la partager autour de vous et vous annonce qu'elle est déjà disponible dans sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans le psautier. Le psaume 122. Psaume 122, dans le livre des psaumes. Accueillons la parole de Dieu avec foi. Chant des montées de David. Quelle joie! Quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, la bien bâtie, ville d'un seul tenant. C'est là que sont montées les tribus du Seigneur, selon la règle en Israël pour célébrer le nom du Seigneur. C'est là, car là sont placés des trônes pour la justice, des trônes pour la maison de David, demander la paix pour Jérusalem, que tes amis vivent tranquilles, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirais la paix soit chez toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je veux ton bonheur. Amen, amen. Prions le Seigneur. Notre Père, sois béni pour le pain quotidien. Ce matin, nous réveillons, nous t'avons loué et adoré. Nous avons pris notre petit déjeuner et nous sommes venus dans ta maison pour prendre l'autre déjeuner, le pain de vie. Merci d'être toi-même à table comme le serviteur, et comme celui qui nous donne de ce pain. Tu es toi-même ce pain de vie. Nourris nos âmes, car nous avons faim et soif de toi, et que ton esprit te glorifie au-dedans de nous en accompagnant ta parole, ta vérité, ta lumière et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Il n'y a rien de plus affligeant que d'entendre les raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas au culte. Les motifs, les raisons qui poussent les gens, les croyants, de ne pas aller dans la maison du Seigneur pour l'adorer. Souvent on entend « je suis fatigué ». La semaine a été difficile et donc le dimanche matin, je fais la grasse matinée. Souvent, on entend que je suis malade, donc je ne peux pas me lever le dimanche matin.
Et j'ai aussi entendu ces derniers temps que le Covid est là. Donc, il y a des risques. Mais le vaccin aussi est là. Donc, le risque est écarté. Donc, chacun a ses raisons. En tout cas, les absents. On peut s'interroger justement de ce manque de motivation, d'enthousiasme, alors que le psalmiste nous dit « Allons à la maison du Seigneur ». Si nous devons remonter le temps et écouter en tout cas les pèlerins, en ce temps-là, les Israélites qui avaient cette sainte obligation de monter à Jérusalem pour adorer Dieu. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Alors, je vous laisse imaginer, dans le contexte du texte où il n'y avait pas d'avion, où il n'y avait pas de voiture, où les conditions de vie étaient difficiles, de quitter Marseille pour monter à Paris, à pied, à cheval, et traverser les villes et villages sans pouvoir anticiper sur les dangers, faire face aux brigands. C'est pour cela que nos raisons de ne pas être cultes sont vite balayées d'un revers de la main. Car lorsqu'on ne saisit pas la motivation première d'aller dans la cité de David, de monter à Jérusalem, ce qu'on n'a pas compris, la raison d'être de notre conversion. Lorsqu'on est sauvé, lorsque l'on croit en Jésus-Christ, on devient un pèlerin chrétien militant. Et le chrétien pèlerin militant est en marche. Il est en marche vers la cité céleste. Et en marche, il veut glorifier Dieu. Il est en marche comme ces pèlerins en ce temps-là pour aller donc dans la maison de Dieu, pour entrer dans la maison de Dieu afin d'y apporter la louange et l'adoration. Je ne paraîtrai pas devant l'Éternel les mains vides. Et ce psaume, qui est en fait le psaume d'arrivée, puisque le psaume 120 nous a déjà indiqué le fait que les pèlerins ont pris le départ. Et ils doivent faire face à des dangers, à des calomnies, mais ils sont aussi conscients avec le psaume 121 que Dieu veille et protège les siens et que tout au long de leur cheminement, le Seigneur garde et veille donc ses enfants. Et quand on quitte maison, lorsque l'on quitte nos propres maisons, nos quartiers, et que l'on monte la montagne du Seigneur dans le temple de Dieu, c'est sûr qu'il y a un temps où on arrive. Partir de chez soi, se mettre en marche, affronter les dangers et la fatigue d'un long voyage, compter les jours, mais lorsqu'on a confiance, qu'on est motivé, accompagné par le Seigneur, enfin arriver en vue du haut lieu si longtemps désiré. Donc, vous voyez nos pèlerins. Et ils arrivent et ils contemplent, admirent la cité de David. Ils sont là pour honorer Dieu. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. Et c'est important, le psalmiste accompagne joyeusement les pèlerins. Et le verset
1 nous le dit, allons à la maison de l'Éternel. Le verset 2, les pèlerins sont déjà arrivés, nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Regardez-les. Ils ne sont pas comme certains d'entre nous. Car la tonalité, la première tonalité de ce psaume, de ce chant, c'est la joie. La joie du pèlerin, versets 1 à 2, ce cri d'enthousiasme et de joie du pèlerin qui arrive au temple. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. J'ai été dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Aujourd'hui, on peut avoir de nombreux motifs de joie. Et la joie fait partie donc de la nature humaine. Lorsqu'on nous offre un cadeau, lorsqu'on a une promotion, lorsqu'on a une bonne nouvelle, on est joyeux. Et c'est bien de l'être. Mais le motif des pèlerins chrétiens militants ne consiste pas à avoir des biens matériels. Mais leur joie, la raison profonde de cette joie, c'est la maison du Seigneur. Eh oui, les pèlerins, après un long voyage d'approche, sont enfin devant Jérusalem. L'un d'eux explose de joie et d'admiration. Oh, cette ville, comme elle est belle! Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». La joie est la marque du chrétien vivant. La joie est une caractéristique du christianisme. L'évangile rend joyeux. Soyez toujours dans la joie, nous dira Paul. Sommes-nous vraiment en marche vers Dieu? Nous irons à la maison du Seigneur avec joie. Est-ce notre cas ce matin? Sommes-nous venus ici avec cette joie, cette invitation à l'écoute de cette voix du Seigneur? Allons à la maison du Seigneur. Et quelle joie, comme on m'a dit, allons. La raison profonde de cette joie, la maison du Seigneur, oui, Yahvé, parce que c'est là que Dieu habite. Ah, Jérusalem, nous nous sommes arrêtés à tes portes, Jérusalem. Ah, Jérusalem, dans la vie de Jésus, elle est le lieu où tout aboutit. Jérusalem, le nom veut dire fondation de paix. Jérusalem a un sens, un but, la maison du Seigneur. Où se trouve la maison du Seigneur? La ville de David. Jésus lui-même reconnaît et donne de l'importance à Jérusalem. Déjà à l'âge de 12 ans, il montre sa sagesse lorsqu'il parle au milieu des docteurs. Car Jérusalem est le but de sa vie. Il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Dans cette ville-là, unique au monde, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Dans cette ville, véritable capitale du monde, Jésus a donné sa vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dans cette ville-là, l'Esprit de Jésus a fondé un jour de Pentecôte une communauté d'hommes de toute race et de toute langue qui célébraient en ce temps-là les louanges de Dieu. C'était à Jérusalem, là où Israël devait rendre grâce. Et aujourd'hui, Jésus, par sa venue, a donné un sens, un nouveau sens à Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Et cette maison de Dieu, chers frères et sœurs, savez-vous qu'elle est à votre porte, partout où il y a une église locale, où l'évangile est prêché, c'est la maison de Dieu. Partout dans nos quartiers, où la parole de Dieu est annoncée,
où des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles se rassemblent pour adorer Dieu, là est la maison du Seigneur. Entrez dans une église, entrez dans une paroisse, mettez-vous à genoux, chantez, écoutez, méditez, car là, Dieu se laisse trouver. La joie doit nous animer lorsque nous choisissons de monter au temple pour adorer Dieu. Notre joie doit se faire voir lors de nos rassemblements, de nos cultes, parce que ce qu'était Jérusalem pour l'Israélite, l'Église l'est pour le chrétien. Et les pèlerins étaient dans la joie, allant à la maison du Seigneur. Invitons nos proches qui boudent ces rassemblements, qui osent dire « je m'ennuie à l'église ». Le prédicateur est trop lent. Les cultes sont sans fin. Mais alors, invitons-le à entrer dans la relation avec Dieu et à ressentir, à vivre la joie de célébrer le Seigneur. Si tu es capable de donner 35 heures par semaine, voire plus pour les choses de ce monde, et ne pas être capable de donner 2 heures, 3 heures au Seigneur au sujet de sa journée, c'est qu'il y a un problème, il y a un malaise. Rien ne doit nous empêcher d'aller adorer Dieu dans sa maison. Rejetons ces habitudes qui sont en train de s'installer, de écouter, de voir, de vivre le culte via la télévision et les réseaux, etc. Dieu veut un rassemblement d'hommes et de femmes rachetés. L'Internet n'est pas dans la Bible. La télévision n'est pas dans la Bible. La radio n'est pas dans la Bible. Et on verra plus tard qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Dieu veut que nous soyons rassemblés en son nom et que ce rassemblement soit un rassemblement joyeux. La première tonalité de ce psaume est la joie. La deuxième tonalité de ce psaume est la louange. Versets 3 à 5, à la vue de Jérusalem, le pèlerin chrétien militant laisse éclater sa joie. Ensuite, fait part de son admiration pour l'édifice. Jérusalem, ville d'une harmonieuse unité, Jérusalem est louée pour 3 raisons. Jérusalem, la bien bâtie, ville d'un seul tenant, c'est là que sont montées les tribus. Les tribus du Seigneur sont à la règle en Israël pour célébrer le nom du Seigneur, car là sont placés des trônes pour la justice, des trônes pour la maison de David. J'attire votre attention sur cet adverbe « là ». C'est là où Dieu est. C'est là que tout se passe. Et Jérusalem, personnifié, vu comme un être humain, est loué pour 3 raisons. Jérusalem, la bien bâtie ville d'un seul tenant, verset 3. Jérusalem, la bien bâtie ville d'un seul tenant. L'expression d'un seul tenant emploie le même verbe que celui que l'on trouve au cours des instructions pour la fabrication du tabernacle pour assembler la tente d'un seul tenant. Exode chapitre 26, verset 11. La ville de Jérusalem est une, et elle rassemble en son sein diverses tribus selon 3 principes. Ce qui faisait l'unité de Jérusalem, plus qu'une structure, qu'une ville,
plus qu'une situation géographique, c'était une histoire et un destin commun. Regardez, verset 3, Jérusalem, la bien bâtie, ville d'un seul tenant. Verset 4, c'est là que sont montées les tribus, au pluriel, les tribus de qui? Du Seigneur. En fait, ce sont les tribus du Seigneur. Il y a là une appartenance commune. Les gens qui se rassemblent dans l'Église ont en commun qu'ils ont le même Dieu, le même Père et qu'ils ont reçu le même Esprit. Ce ne sont pas des tribus. En dehors des Israélites, ce sont les tribus de l'Éternel. Et l'Éternel avait combien de tribus? 12 tribus. On ne va pas les citer car on risque d'aller loin. Mais nous savons qu'il y avait 12 tribus. Et dans le temple à Jérusalem, dans la ville donc, c'est là que sont montées les tribus du Seigneur, selon la règle en Israël. D'un côté, il y avait donc ces tribus, les tribus de l'Éternel, mais en même temps, ces tribus suivaient la règle de l'Éternel, c'est-à-dire étaient en conformité, conformément à la loi de l'Éternel. Pour nous, ça veut dire, il y a les tribus de Dieu, mais nous avons une foi et une obéissance commune. Nous avons un livre. Ce livre nous donne les directives de Dieu. Pour adorer, pour prier, pour être saints, Dieu nous a communiqué à tous sa parole. Et quand nous sommes rassemblés en tant que tribu du Seigneur, lui appartenant, nous sommes censés suivre tous les directives de Dieu, qui nous donne dans sa parole. Et quand chacun à sa place suit ces directives, nous arrivons in fine à la raison d'être du rassemblement, louer l'Éternel. Selon la règle en Israël, verset 4, pour célébrer le Seigneur, c'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est très important de se rappeler, de se souvenir que Jérusalem est loué parce que c'est un bâtiment, un lieu puissant, stable. Mais la raison d'être, la seconde raison d'être de louer Jérusalem, c'est que Jérusalem est un lieu de louange. Jérusalem est un lieu de louange pour célébrer le nom du Seigneur. Et nous voyons le lien avec Deutéronome chapitre 16, verset 16, que nous avons indiqué tout à l'heure, qu'aucun ne pourra se présenter devant l'Éternel les mains vides. Nous sommes venus les mains remplies de quoi? De louange, de célébration. Nous sommes venus pour les mains remplies pour magnifier Dieu, pour chanter qui est Dieu, pour lister les œuvres de Dieu, pour élever le Seigneur, car la raison d'être de celui qui est sauvé, du chrétien pèlerin militant, est de célébrer, magnifier le Seigneur. Nous savons que la définition fondamentale de l'adoration dans les psaumes est de louer le nom de l'Éternel ou de rendre gloire à l'Éternel pour son nom. Et quand nous cherchons à savoir ce que veut dire son nom, nous découvrons qu'il représente tout ce que Dieu est et fait. La véritable louange liste les attributs de Dieu. La véritable louange a un catalogue des faits de Dieu, des manifestations, des démonstrations de Dieu. Et ainsi, on élève le Seigneur en disant « Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es amour et je te loue pour ton amour. » Louez l'Éternel. Faites appel à son nom.
Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments. En son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Le psaume 105, versets 1 à 3. La raison d'être de notre rassemblement, c'est de célébrer le nom du Seigneur. Nous sommes sauvés non pas pour éviter l'enfer, mais pour aller au ciel célébrer le Seigneur. Les missionnaires vont annoncer l'évangile aux quatre coins du monde, non pas pour sauver des païens, mais pour faire de ces païens des louangeurs. La raison et l'unique motivation du pasteur n'est pas de appeler et enseigner les chrétiens à être heureux sur la terre, mais de faire des chrétiens des adorateurs. Matania existe et c'est son nom pour que ceux qui viendront ici apprennent à louer et adorer Dieu. Et quand nous quitterons cette terre et que nous serons dans la gloire, nous continuerons ce que nous avons commencé ici-bas, célébrer son nom. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés. Et c'est pour cela que nous sommes des prédicateurs. Il y a tout un tas de programmes de foi dans nos églises. Il faut investir pour les pauvres, c'est bien. Il faut investir pour les SDF, c'est bien. Il faut faire ce qui est bien et juste. Mais nous devons le faire dans la motivation que lorsque nous donnons du pain à celui qui n'en a pas, lorsque nous donnons des soins à ceux qui sont malades, c'est de les amener petit à petit vers leur Seigneur et que eux-mêmes aussi, en acceptant le Christ, deviennent membres du peuple de Dieu pour adorer l'unique Dieu. N'oubliez jamais la raison d'être de l'Église. Ce n'est pas pour y venir et chercher des guérisons ou des manifestations. On n'est pas rassemblés pour attendre de Dieu des miracles. Et nous ne sommes pas contre les miracles, Dieu peut le faire. Mais nous venons motivés, zélés, passionnés de Dieu pour louer Dieu. Et j'attire votre attention que les sentiments montent constamment. Le chrétien a le devoir d'adorer Dieu. Et cela ne dépend pas de ses sentiments ou de sa situation, c'est un devoir. Si vous écoutez et si nous écoutons nos sentiments, on sera comme des girouettes. Et un dimanche sur deux, la louange sera triste. Parce que les sentiments ne sont pas là. On dit, oui, mais j'entends aimer, j'ai souvent entendu dire, mais pasteur, je ne ressens pas le besoin de louer, je ne me sens pas à l'aise dedans. Je dis, mais tout ça, ce ne sont que des mots. Dieu ne te demande pas de ressentir. Dieu te demande de faire. Et on se rend compte qu'on oublie que c'est un devoir. Le devoir de célébrer Dieu. Donc, au moment où nous allons le faire, ça ne veut pas dire que les bons sentiments ne seront pas là, mais à un moment donné, les sentiments vont venir. Parce que nous obéissons à ce que Dieu dit, le célébrer. Ne vous laissez jamais manipuler par vos sentiments. S'il fallait écouter nos sentiments, il y a des dimanches, on ne viendra pas au culte. S'il faut écouter nos sentiments, on ne priera plus. Mais les sentiments varient constamment. D'un jour à l'autre, les sentiments jouent avec nous comme au ping-pong. Donc, cessons de les écouter. Et mettons la raison dans la louange. Dieu est Dieu, je dois le célébrer. Seigneur, je me sens sec, mais ton nom est béni et je le bénirai encore. Je me sens, Seigneur, seul et abandonné, mais ton nom est grand et je le célèbre. Seigneur, j'ai tout un tas de problèmes, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais tu es bon et tu sais ce que tu fais. Et ça, c'est la maturité. Pour célébrer le nom du Seigneur. Et enfin, la troisième raison pour laquelle Jérusalem est louée, c'est que Jérusalem est une place de justice. Verset 5, que sont ces trônes, car c'est là sont placés des trônes pour la justice, des trônes pour la maison de David.
Jérusalem était capitale, comme vous dire quelqu'un, religieuse, politique et judiciaire du peuple. C'est là que résidaient ceux qui devaient protéger, gouverner et juger toute la nation. Depuis Salomon, en fait, le roi était l'instance juridique suprême. Salomon a édifié son palais de justice, 1 Roi chapitre 7, et nous attendons le roi messianique, Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, comme l'a annoncé le prophète Ésaïe au chapitre 11. Il y aura une justice. La justice est le premier devoir et le meilleur don de celui qui gouverne. Et celui qui nous gouverne, le Christ, jugera avec justesse, avec sagesse, parce que lui seul en est digne et lui seul connaît tout. Jérusalem est louée, car Jérusalem est une place de justice. C'est vrai que cette parole nous rassure. Alors qu'il y a tant d'injustice sur ici-bas, il y a tant de controverses, tant de méchanceté, mais nous attendons le roi de justice qui viendra et qui glorifiera son nom. N'oublions pas que ce qu'était Jérusalem pour l'Israélite, l'Église l'est pour le chrétien. Et la venue de Jésus a donné un sens nouveau à Jérusalem. C'est lui-même qui dira dans Jean chapitre 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Alléluia! Christ est notre temple. L'Église, notre Jérusalem. Et je ne peux pas m'empêcher de vous partager ces paroles, des paroles riches qu'une part de la cité de Dieu dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Au contraire, vous vous êtes approchés d'une mention de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges, vous voyez, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés du Dieu qui est le juge de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui nous soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24 et versets 28 à 29. Ce texte, ces versets sont vraiment très importants et riches pour nous. L'Église est notre Jérusalem. Mais nous savons que ce n'est qu'au dernier jour que Jérusalem aura une totale signification. L'Apocalypse l'annonce. Et ces paroles sont riches. Il faut les écouter, les relire et encore et encore. La nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, l'Église, l'épouse de l'agneau, merveille étincelante et cité de rêve. Or, écoutez et rêvez un peu par la foi. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël.
Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville, alléluia, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Fini l'écologie. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables. Et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois. Et ses feuilles servent, alléluia, à la guérison des nations. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Apocalypse chapitre 21 à 22, vous pourrez lire ces 2 chapitres à la maison. Quand j'entends et je lis, j'ai envie. Je vais y aller. Et par sa grâce, j'irai. Ô merveilleux Sauveur, le Seigneur les éclairera. Je veux de fois m'imaginer ce lieu où Dieu remplit tout en tous. Mais comment imaginer ce lieu, cette cité, la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem? Je ne sais pas si parce que ce chant qu'on entend de fois à la radio, Jérusalem, etc., si c'est parce qu'ils chantent Jérusalem car ça attend du succès, ou autre chose. Mais Jérusalem, je dirais la belle, la beauté. Le lieu où Dieu habite, où il habitera avec ses rachetés. Ça nous donne envie de louer. Parce qu'on sait que des milliards de gens iront en enfer. Mais ceux qui auront reçu le Christ, et dont le nom sera inscrit dans le livre de l'agneau, seront dans la félicité et la vie pour toujours. Raisonnez avec la Bible. Nos souffrances, nos moments d'un instant, nos difficultés, ça n'a rien à voir avec l'éternité. La croix que l'on porte aujourd'hui et qui nous fait pleurer, ça n'a rien à voir avec la joie éternelle. Alors pesez et choisissez la vie. C'est la 2e tonalité de ce psaume, la louange. Et enfin, je vais terminer avec la 3e tonalité de ce psaume, la prière. Versets 6 à 9. Demandez la paix pour Jérusalem. Que des amis vivent tranquilles. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai la paix soit chez toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je veux ton bonheur. Ce qu'était Jérusalem pour l'Israélite, l'Église l'est pour le chrétien. Et que demande justement le psalmiste, le chef de la caravane, qui dans cet ordre priait pour la paix de Jérusalem. Vous savez que j'ai une mère juive et
depuis que je l'ai connu, je ne cesse de prier pour Jérusalem. Pas tout le temps, mais je le fais souvent. Je bénis Jérusalem, la Jérusalem terrestre. Parce que Dieu n'oublie pas sa patrie, sa nation. Et le dessein de Dieu n'a pas encore fini avec les Juifs. Alors bénissons ce matin Jérusalem. Que demande-t-il la paix? Que la paix soit dans tes remparts. Oh, alléluia. La paix, le shalom. Le mot shalom, comme vous le savez, traduit par paix, dérive d'une racine qui signifie être accompli, achevé. Il désigne donc plus qu'une absence de conflit ou de guerre. Sa signification recouvre l'idée de plénitude et de bien-être. Ce bonheur et cette harmonie que Dieu désire offrir. Shalom, c'est l'absence de guerre. Shalom, c'est aussi le bien-être. Shalom, c'est la fécondité. Shalom, c'est l'épanouissement. Shalom, c'est la plénitude. Shalom, c'est le salut. Shalom est une bénédiction, une manifestation de la grâce divine. Et ce verset est magnifique, il dit, « Oh, demandez la paix pour Jérusalem. Que tes amis vivent tranquilles, que la paix soit dans tes remparts. » Il y a là comme un jeu de mots, intraduisible en français. Ce verset joue sur des sonorités. Il faut écouter, je vais essayer donc de mettre en évidence ces sons pour vous, venant du texte hébreu Shahalou, Shahalom, Yerushalayim. Et en fait, c'est un cantique chanté. Et celui qui chante veut exprimer la beauté, la grandeur de Jérusalem. Il est animé, il aime cette ville. Et lorsqu'on est amoureux, ben on chante. Et il rime, il compose, inspiré par l'esprit, comme ce chant que jadis nous chantons, nous vous annonçons la paix, que nous chanterons tout à l'heure. Mais oui, nous aussi ce matin, demandez la paix pour Jérusalem. Alléluia. Plus de guerre, plus de conflits. Fini les querelles. Fini les maladies. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, que ce soit là aussi notre prière. La paix, Seigneur, dans ton Église. Le calme et la tranquillité. La protection de tes fidèles. Seigneur, garde mes frères et sœurs. Quelle joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, mais joie suprême pour ceux qui se plaisent à me voir déclaré innocent, qui disent et qui répètent que le Seigneur est grand. Il est heureux de donner satisfaction à ton serviteur. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je veux ton bonheur. Je termine avec ces paroles. C'est incroyable, verset 9. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je veux ton bonheur. Le pèlerin veut le bonheur de Jérusalem. Il nourrit cette espérance, mais c'est fort que ce qu'il dit, je veux ton bonheur. Ces mots sont riches, je veux ton bonheur. Je souhaite ton bonheur. Je cherche le bonheur pour toi. Je prierai pour ton bonheur. Je veux rechercher ton bien. J'appelle sur toi la félicité, la prospérité. Église Matania, je veux ton bonheur. Ce n'est pas au Pierre que nous parlons, non. Mais l'Église, c'est nous. Est-ce que le psalmiste dit, je veux ton bonheur, il le veut pour son frère, sa sœur. Et je veux prier pour que tu sois prospère, que tu sois à l'aise, tranquille. Oh Seigneur, Église locale, je veux ton bonheur. Puissions-nous tenir de tels propos à l'égard de l'Église de Jésus-Christ, notre Église, je veux ton bonheur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine, je veux ton bonheur, je veux ta paix. Je veux qu'il y ait de bonnes choses chez toi. Oh, l'Église locale, je veux ton bonheur. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu,
Je veux ton bonheur. Béni sois-tu, Seigneur, car nous sommes devenus, nous, le temple de Dieu. Paul ne l'a-t-il pas écrit, quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Alléluia. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Ils sont arrivés, ils ont admiré, ils ont chanté avec joie, ils ont confessé, car le Seigneur a été fidèle. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Jude 1, 24, 25, il n'y a qu'un seul chapitre. Mais tout à l'heure, alors que on attendait les uns les autres, j'ai dit, nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Au fond de moi, cette pensée m'est venue, de rendre grâce. Et je voyais notre sœur Estia, je voyais notre frère Tino, je voyais notre frère Michel en train de nettoyer. Et j'ai loué le Seigneur pour leur travail. Prendre soin et vouloir le bien de l'Église, c'est ça. Ce n'est pas simplement prêcher, chanter des cantiques, mais l'ambiance, l'entretien et tout ce que nous faisons pour cette maison, pour son avancement, parce que Dieu est au milieu de nous pour se glorifier. Et nous avons cette assurance qui saura nous garder jusqu'au bout pour que nous soyons avec lui dans les airs, avec les anges, pour entrer dans cette avalanche de louanges. J'aime la louange. Et j'aime le Seigneur. Et vous aimez la louange. Et vous aimez le Seigneur. C'est notre but. Et nous serons inséparables tant que nous garderons ces principes. Un seul peuple, une seule règle, un seul but. À Dieu seul soit la gloire. Levons-nous pour le louer à celui qui nous a donné la grâce d'une nouvelle Jérusalem. Nous vous annonçons la paix. Chantons ce cantique. Et j'avais demandé aux frères d'y ajouter la version en hébreu. Donc on va bricoler ensemble. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix de Jésus. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons
antique à Beaubourg. En ce temps-là, c'était encore autorisé sur la place publique de évangéliser avec Jeunesse en mission. Après, vous n'étiez peut-être pas nés, certains d'entre vous, il y a 25 ans de cela. Et je me souviens que des gens se sont avancés très curieux et on faisait les mimes aussi. Donc, s'il vous plaît, faites de la place et chantons, accompagnons donc le chant des mimes. Avec la paix. Accélérer après, ouais. Mais là, c'est pas évident. Gloire à Dieu. Ah, c'est bon. Béni sois-tu. Allons à la maison du Seigneur avec la joie. Amen. On va finir avec quelques louanges, si vous voulez bien. Que quelques personnes rendent grâce au Seigneur de ce bonheur de lui appartenir. Amen. Quelle joie, mon Dieu, quel bonheur d'être là dans ta maison. Nous, tes rachetés, nous, tes enfants. Tu es réellement ce grand Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. La louange t'appartient, la louange te revient, l'adoration est à toi, le seul, le véritable Dieu, parce que toi seul as créé toutes choses, toi seul nous as formés de tes mains, et ta création te célèbre en ce matin. Ta création reconnaît que tu es bon, que tu es amoureux de cette création, mon Dieu. Tu nous as tant aimés, que tu t'es donné toi-même à la croix, mon Dieu, en Jésus-Christ. Quel amour parfait. Jésus, tu étais parfait, sans péché. Tu as été l'agneau, le sacrifice parfait de Dieu. Il fallait cela pour que nous soyons rachetés. Ce si grand prix, tu l'as fait pour nous, pour moi. Comment rester la bouche fermée? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas être à tes pieds pour t'adorer pour l'éternité? La reconnaissance, mon Dieu, est dans mon cœur, dans nos cœurs. Tu es grand, Papa, tu es grand, notre Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu unique, Dieu véritable, nous t'adorons. Amen. Heureux le peuple que tu as fait dans sa présence. Alléluia. Nous sommes des privilégiés. Il y a de la joie devant tes parvis. Nous nous avançons et nous te célébrons. Le peuple que tu as racheté. Nous te disons gloire. Nous nous avançons dans cette Jérusalem où toi tu nous attends, Seigneur. Nous apportons cette avalanche de louanges pour dire combien de fois tu es bon, combien de fois tu es grand. Tu remplis notre cœur de joie. Oui, tu es notre Dieu. Il y a un seul peuple, un seul but, celui de te louer, de t'adorer. C'est pour cela que tu nous as mis à part. C'est pour cela que tu nous as rachetés. Alors le peuple que tu t'es choisi, s'avance et loue et célèbre ton nom.
nom. Vraiment, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce que nous avons de t'appartenir, oh Seigneur Jésus. Vraiment, il y a de la joie dans ta présence. La vie en découle. La paix y est. L'amour de Jésus nous succombe, Seigneur. Vraiment, nous te bénissons. Mon cœur est dans la joie. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Saint-Esprit. Toi qui animes cette louange. Toi qui mets cette vie au milieu de nous. Merci pour ton action dans l'Église. Gloire, honneur, louange, puissance et force à notre Dieu. Amen. Heureux celui qui demeure dans ta maison, car il peut encore te célébrer. Il entre dans tes portes avec reconnaissance, dans tes parvis avec des cantiques. Il célèbre ton nom, il bénit ta gloire, car tu es Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui a manifesté sa puissance par sa droite et qui a écrasé nos ennemis, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Son sang a été coulé à verser pour l'expiation de nos péchés. Tu en es digne, Jésus, digne de nos louanges, digne de notre adoration, digne, Seigneur, car nul autre est digne, nul autre est saint, nul autre est grand, nul autre est puissant. Gloire à toi, Jésus. Nous te célébrons à tout jamais. Béni sois-tu. Amen. Quelle joie de savoir que tu y es, notre Père. Quelle joie d'être tes enfants. Nous sommes heureux car tu as fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres, des prêtresses. Tu as marqué nos âmes par ton sceau, ton tampon, où il est mentionné citoyen céleste, béatitude éternelle. Quelle joie de savoir qu'un jour viendra où nous aurons le droit de manger le fruit de l'arbre de vie. Quelle joie de savoir que nos fronts seront marqués de ton nom, Seigneur. Quelle joie de savoir qu'un jour viendra où nous habiterons dans la nouvelle Jérusalem, où, Seigneur, nous adorerons l'agneau sur le trône éternellement. Quelle joie de savoir que notre sacerdoce sera l'adoration. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons aussi pour Israël. Nous te bénissons pour ce peuple. À toi la gloire, à toi la louange. Louange à toi, parce que à part Israël, tu as pris nous, les païens aussi, pour faire de nous ton peuple. Sois béni pour ton cœur miséricordieux. Sois béni pour ton cœur de compassion. À toi la louange. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit montons dans la maison de l'Éternel. Béni sois-tu mon Dieu, béni soit ton nom. Hier, oui, le peuple d'Israël allait 3 fois dans l'année pour te célébrer à Jérusalem. Aujourd'hui, tous les dimanches, Seigneur, tu m'appelles pour venir te rencontrer, pour venir publier ma louange envers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu le déclares que ma maison est une maison de prière, est une maison de louange. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Oui, Seigneur, je suis dans la joie quand je me retrouve avec mes frères et mes sœurs pour chanter pour toi, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, je n'ai pas d'excuses pour manquer ce rendez-vous, pour manquer à cette sainte convocation. Béni sois-tu pour ce jour consacré. Béni sois-tu pour ce saint jour. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue
sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Oh Seigneur, qu'il est beau, qu'il est doux pour nous, tes enfants, d'être dans ta maison, de venir te louer, te célébrer, dire tes bontés, Seigneur. C'est une joie d'être rassemblés ici, dans ta présence, avec mes frères et mes sœurs, pour te dire notre louange. Vraiment, Seigneur, ma joie est parfaite ce matin. Ma joie est grande, Seigneur, d'être là, vraiment. Ma joie, Seigneur, les mots me manquent. Cette joie est tellement immense, grandiose, Seigneur. Oh, Seigneur, reçois notre adoration, notre louange. Vraiment, Seigneur, c'est beau. C'est vraiment, Seigneur, c'est beau. C'est beau d'être dans ta présence. C'est beau, Seigneur, d'être là, les uns avec les autres, d'un même cœur, d'un même esprit. Vraiment de te rendre la louange. C'est magnifique, Seigneur. C'est magnifique, Seigneur. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur, c'est magnifique. Ma joie quand je suis parti vers ta maison, ô Seigneur. Oh, ma joie quand je suis parti vers ta maison.